Bonjour à tous, bienvenue sur Watchalist. Aujourd'hui, on répond à la question de Charles qui cherche une montre habillée, sobre, en dessous de 5 000 euros. C'est parti. Ok, on est parti. Je suis donc avec Florent. Salut Florent. Salut à tous. Et du coup, Florent, on va peut-être commencer par lire ce que Charles nous a envoyé. Après, on va donner nos avis, proposer des montres, etc. On fait comme ça? Tout à fait. Donc merci Charles pour ton email. Merci pour votre contenu, toujours de la qualité. Je regarde avec grand plaisir. Donc merci, ça nous fait plaisir de voir ce genre de message. C'est encourageant. Charles nous dit qu'il recherche une montre pour fêter la fin de ses études et de sa thèse. Ça fait un moment qu'il recherche un modèle qui lui correspond. Voilà le cahier des charges. Alors, il n'a pas dit ça, mais voilà son cahier des charges. Montre habillée, bracelet cuir, cadran blanc assez sobre, chiffre arabe et de préférence un fond de montre transparent et de bonne manufacture qui puisse garder à vie. Donc voilà le cahier des charges qu'on doit respecter. Et donc, on va proposer des alternatives, mais Charles avait déjà deux modèles en tête. C'est la Montblanc Star Legacy Date et l'Arceau d'Hermès. Voilà, donc ensuite, Charles nous disait qu'il trouvait que les deux maisons citées manquent un peu de transparence, donc on va en parler, on va en discuter. Je m'y connais pas beaucoup en mécanisme, je trouve qu'il y a peu d'informations sur la Montblanc. On ne sait pas si les aiguilles sont bleuies à chaud ou par une autre méthode, et si on peut remplacer le bracelet, par exemple. Je ne sais pas comment prendre ce manque d'informations, et ça me fait un peu douter, même par rapport à la précision du mouvement. Et ensuite, à la toute fin, Charles nous cite Nomos, qui est une très bonne idée. Nomos, que j'aime beaucoup aussi, la différence se fait ressentir et ça me fait hésiter. Voilà, allons-y. Yes, donc peut-être on commence du coup par la Montblanc et la Hermès que Charles conseille. Donc la Montblanc, elle est à combien? Elle est à 2300 euros, 2400. Ouais, 2370 exactement, elle est affichée sur leur site, en effet. Donc c'est un joli design, hein, c'est très sympa. Donc sur la question de Charles, sur la question des vis bleuies, malheureusement Montblanc ne donne pas l'information et on a un peu recherché avec Vincent et on trouve pas l'information. Mais d'après nous, au vu des photos qu'on voit, ça a quand même l'air d'être des vis bleuies, des aiguilles bleuies, pardon, bleuies thermiquement et non pas chimiquement peinture. Ouais. Moi j'aime bien sur cette montre les chiffres Breguet aussi, ça donne un côté très classique, très cool. Maintenant le mouvement, voilà, on en a parlé. Enfin, c'est aussi une des questions de Charles, le manque de transparence de Montblanc. Montblanc, ça fait partie des montres où il faut un peu faire le tri des fois. Et cette montre-là, après recherche, donc c'est un mouvement ETA, c'est un très bon mouvement, ça reste un mouvement suisse. Euh, voilà, pour 2300 euros, moi, 2370 euros, je pense que cette montre, elle remplit quand même le cahier des charges. C'est pas exceptionnel, mais franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, c'est vrai qu'on a un ETA 2893 dedans, donc au niveau de la fiabilité, il n'y a pas de souci. Par contre, il n'y a pas énormément de finition. Voilà, on n'a pas de finition haut de gamme. Après, on n'a pas un prix qui est très élevé non plus, donc c'est normal de ne pas avoir la totale. Et c'est vrai qu'on te rejoint, Charles, sur le fait que ça manque un peu de transparence. Le site de Montblanc est pas très bien fait. On n'a même pas de photo du mouvement. On n'a pas d'informations sur les specs de précision du mouvement, etc. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est un point négatif. Et comme noté, la transparence n'est pas forcément au rendez-vous, mais ça reste quand même un joli modèle avec des finitions côté cadran qui sont très sympas. Mais par contre, côté mouvement, on pêche un peu. Ouais. Ouais, c'est pas évident, c'est un ETA, mais il y a d'autres Mont Blanc qui sont avec des Célita, enfin, c'est pas, mais bon, ça reste un mouvement suisse assez fiable, donc c'est pas non plus un gros red flag, quoi. Très bien. On passe à la Hermès, du Ensuite, coup? ouais, la Hermès. Alors, la Hermès qui est un peu plus chère. Hmm. Elle est affichée à 4350. Donc, elle vient de la collection Arceau. Donc, Hermès a pas mal de montres Arceau et donc là, c'est un de ceux-là.
Donc c'est un design qui est assez original et qui est original Hermès, hein, qui n'en copie aucun autre. Donc ça c'est un bon point, c'est très sympa. On a donc c'est un design, ouais, c'est pas celui que je préfère, le design de l'Arceau, mais voilà, il passe pas inaperçu. Moi c'est pas celui que je préfère, mais j'aime bien. Mm. Bon, alors, l'arceau, du coup, celle-ci, moi j'aime bien. J'aime bien la forme du boîtier. Je suis moins fan des chiffres, comment ils sont agencés, comment ils tournent sur le cadran. Les finitions du cadran, je suis pas très fan. C'est juste une question de goût, hein, mais c'est pas trop ma tasse de thé. Après, ce qui est bien sur ce monde, c'est du coup le mouvement. Alors c'est pareil, il n'y a pas trop d'infos sur le site Hermès, il a fallu faire des recherches. Mais du coup, c'est un mouvement Vaucher, donc plus ou moins un mouvement de manufacture, parce que Hermès a des parts dans la boîte dans Vaucher, qui est du coup un horloger, une manufacture qui fournit d'autres marques comme Parmigiani et Richard Mille de mémoire. Donc voilà, c'est pas non plus un mouvement, c'est un bon mouvement. Euh, mais pour moi, c'est plus côté design que j'ai un peu de mal avec cette montre. Euh, c'est pas mes préférés de chez Hermès. Alors forcément, mes préférées, elles sont plus chères, mais ça Ouais, il va. y a l'heure de la lune par exemple. Voilà. Mais ça reste OK, mais c'est pas dans ce monde que moi j'irais mettre 4 000 euros, quoi. Et en plus, pour 4 000 euros, on a un bracelet veau, alors qui est très bien fini, hein, mais c'est quand même un bracelet en veau Ouais. et pas un alligator. Donc ça, c'est aussi un point négatif. Euh, et encore une fois, là, on est complètement d'accord sur le manque de transparence. On en a déjà parlé précédemment, mais là, sur son site, Hermès met mouvement automatique de manufacture Hermès H1837. Et en fait, quand on creuse un peu, bah, on voit que c'est une base Vaucher fait en collaboration. Alors, en collaboration, en fait, c'est plutôt Hermès qui a payé Vaucher pour développer un mouvement, Ouais, mais mais après, en effet, le manque de transparence, vu qu'ils sont plus ou c'est, moins en partie propriétaires de la boîte, c'est toujours flou, hein. oui, non, mais c'est pas scandaleux, hein, mais Ouais, ouais. voilà. Ça Mais joue un peu sur les mots. ouais. Donc, entre ces deux montres, Florent, toi, tu choisirais laquelle déjà? Moi, je partirais plus sur la Mont Blanc, je pense. La Mont Blanc, c'est difficile. La Mont Blanc, je pense que je partirais sur la Mont Blanc aussi, mais le design de la Mont Blanc est plus le design global, hein, la face de la montre est plus vue. C'est vrai que si on veut quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, le choix va se porter sur la Arceau. Après là, si j'ai les deux. Après, Hermès, c'est aussi le nom aussi. Hermès, c'est un nom qui est plus reconnu, haut de gamme. Après, ça dépend aussi quel signal on souhaite envoyer ou pas. Hermès, ça renvoie déjà quand même plus un signal de luxe. Là, si on me propose les deux, je pense que j'ai plus tendance à partir sur la Mont Blanc qui me plaît plus en termes de design, même si elle est un petit peu en dessous en termes de haute gamerie. Ok, ok. Donc ensuite, donc on est d'accord sur la Mont Blanc, du coup, je pense que c'est un bon choix. La Hermès reste un bon choix, c'est pas un mauvais choix. Mais je pense que tous les deux, du coup, on préfère la Mont Blanc. Après, si on part sur d'autres propositions, du coup, Charles avait mentionné la Nomos dans son mail. On a de très bons Oui, modèles chez Nomos avec des chiffres arabes. Alors, du coup, on est plus dans un style Bauhaus. On est un peu moins dans un style très classique comme peut l'être la Mont Blanc. Euh, mais on a des modèles ouais, on très est plus sur une sympas. gamme contemporain là, Mm. un design très contemporain et moins classique, historique. Ouais. C'est ça. Alors, donc, le modèle qu'on avait retenu, c'était le... La Tangente, Ouais, qui a un rapport qualité-prix excellent, elle est à moins de 2000 euros avec un mouvement manufacture. Alors, ils sont inspirés de l'architecture, d'une architecture ETA, mais ils l'ont vraiment développé de A à Z, ouais. Nomos, donc c'est quand même un mouvement C'est manufacture. moins de 2 000 euros, c'est la version 35 mm, non? Non, 38. Ok. Même avec la date? 38 mm à 1840. Non, Ah, non, j'ai pris le modèle sans date là. ok. Enfin, là, j'étais sur le modèle sans date. Donc, avec la date, oui, ça se rapproche peut-être plus des 2000. Ouais. Ouais. Mais Je pense que on est dans cette gamme-là qui est
hyper intéressante pour des montres de la qualité de Nomos. C'est très intéressant. Et avec un fond de verre aussi, qui laisse apprécier un mouvement très bien fini. Alors là, pour le coup, par rapport aux finitions, pour moi, on est supérieur aux deux modèles qu'on a cités jusqu'à maintenant. Très sympa. Après, rapidement, j'aime bien aussi la Minimatic. Bon, par contre, elle est petite, elle fait 35,5 mm aussi, mais elle est automatique et elle a moins ce côté Bauhaus. Elle a les aiguilles rouges, elle est un peu plus contemporaine, moins Bauhaus, mais du coup, elle est elle sort un peu de l'ordinaire avec ses aiguilles rouges, quoi. Donc voilà, petite mention spéciale aussi. Et elle est Et sinon, automatique. il y a la Neomatic qui, elle, est plus grosse. Elle est en 30, 38 ou À 40. la tangente pneumatique, du coup, qui est automatique. Ouais, la tangente Ouais. pneumatique, ouais. Qui est en fait la tangente, parce que les tangentes qu'on vous évoquait là juste avant, en effet, elles sont pas automatiques, elles étaient manuelles. Mm. Et là, elle est en 38,5. Mais par contre, là, au niveau du prix, ça s'envole un petit peu. On est à 2880, mais ça reste un très beau modèle avec un design vraiment unique. Ouais, ouais. Ensuite, en autre proposition, on avait, j'ai envie de dire encore et toujours le même acteur sur ces gammes de prix Longines. Ouais, tout à fait. Sur les Master Collection. Ouais, Donc ouais, Longines en Master Collection, ils ont vraiment énormément de modèles qui respectent le cahier des charges de montres sobres, chic, élégants, avec aiguille bleuie, enfin même si c'était pas forcément dans le cahier des charges, avec un cadran blanc et des très belles finitions et issues d'une belle maison. Donc ouais, Longines, ouais, Master Collection, on vous met l'image aussi. mm. On est à combien sur la version là, heure, minute, seconde et date? Avec... 1800. On est à 1800 après, c'est disponible en plusieurs diamètres. On a 38,5, 40, 42. Là, je Mhm. suis sur la 38,5. On est à 1790 exactement. Si on préfère 42, on doit être à 1850 ou 1900, mais on est dans ces gammes de prix en dessous de 2000 euros. Donc là, encore une fois, on l'a déjà dit et on le redit, les Longines et particulièrement cette gamme de Master Collection sont très intéressantes, très bien finies pour ce prix. Ouais. Et dans les mêmes gammes de prix, enfin en restant chez Longines, parce qu'on en avait déjà parlé dans une autre vidéo, elle s'affichera là ou là, mais il y a une Moonphase pour 2000 euros, quoi. Oui, En restant dans il ce y a type la de version collection. Moonphase et la version réserve de marche, Mm. la version réserve de marche qui est la même que la Master Collection qu'on vous a affichée, qui est à 2190, donc un tout petit peu plus que 2000 Ouais. euros, et qui rajoute une complication sur le cadran et une complication sur la montre au global. Mm. Si c'est ce que tu recherches, ça peut être sympa. En plus, cette réserve de marche est pas mal intégrée au cadran, je trouve. Ouais. Elle va bien. Après, donc, dans l'email, il y avait pas de limite de budget qui avait été spécifiée. La Hermès étant à 4300, si on pousse un peu le budget, on peut avoir aussi d'autres options très intéressantes, je pense. En commençant par Jaeger-LeCoultre, je pense que c'est quoi, c'est 5005 la Reverso. On peut avoir une Reverso avec les chiffres arabes, très classique. Alors, il faut aimer le design des Reverso. Pourquoi pas, si on veut vraiment une montre iconique, classique, pourquoi pas attendre un peu et pousser jusqu'à la Reverso, qui pour moi vaut plus le coup que la Hermès, par exemple. Oui, donc après, il faut voir si le design de la Reverso Ouais. plaît ou pas. C'est vrai que ça sort un peu de ce qui était visé initialement, mais ça peut être une alternative, en effet. Mm. Moi, j'avais une autre alternative en budget supérieur, c'est la IWC portugaise et surtout les nouvelles qui sont sorties là, récemment en 40 mm. Donc par contre, on est à plus de 7000 euros, là on est à 7150 euros exactement, même si je pense qu'on peut l'avoir en dessous de 7000 assez facilement. Voilà, on est complètement dans ce qui est demandé là avec un design, enfin une montre qui est plutôt axée élégante avec les chiffres arabes et là une qualité qui est un peu supérieure. Moi, j'adore cette montre et si on peut aller sur ces budgets, c'est une montre que je conseille largement par rapport à toutes celles Ouais. qu'on a évoquées, mais Ah ouais, en c'est plus, normal. ouais, elle a le fond en On est plus de. saphir, hein. Comment? Elle a le fond en saphir aussi, tu vois le mouvement, tout ça. Ouais.
Ouais, parce que Ouais, je viens de me rendre compte. c'est bien le mouvement manufacture là qu'il y a sur Ouais. celle-ci. C'est plus les ETA comme ça pouvait être le cas sur la gamme portugaise il y a quelques années. Hmm. Donc cette montre s'approche vraiment de la perfection. Ouais. En fait, je viens de me rendre compte que j'ai recommandé la Reverso, mais la Reverso, on voit pas le mouvement, alors que Charles voulait une montre où on voit le mouvement. Ouais. Donc ouais, après, euh, non, j'avais une autre idée chez Omega, mais c'est pareil, on voit pas le mouvement, je crois, sur la Seamaster. Euh, Si, si, on voit le mouvement, mais on a, et ça c'est vrai que c'est un peu pénible, on a des peintures sur le Ah oui, saphir du fond de boîte. Donc ça cache un peu le mouvement, mais on voit le mouvement quand même. On voit ouais. le rotor signature Oméga coaxial avec Hmm. les codes de Genève qui sont pas droites, qui sont un peu elliptiques. Mais si, on voit le mouvement. Il est un petit peu caché, obstrué par ces peintures, ce qui est dommage. Ouais. Donc ouais, on s'éloigne un peu du style, je pense, recherché initialement, mais ça reste aussi une option pour, c'est quoi, c'est 6000, 6005, quelque chose comme ça? On est à 6003 Ouais. sur la Seamaster, la réédition de la Seamaster 1948 en 38 mm, 6300 euros. Mhm. Donc on est un peu au-dessus en effet. Ouais. Mais voilà, on voulait quand même évoquer ces modèles qui pouvaient potentiellement être aussi des alternatives s'il y a le budget derrière. Ouais. Donc ouais, donc moi je pense que je partirais, si c'était mon choix, euh, je pense que je partirais soit sur la Longines, soit sur la Mont Blanc, si je voulais rester dans un budget aux alentours de 2000 Mm. euros. Si j'étais motivé pour économiser un peu, attendre un peu et dépenser plus par la suite, pourquoi pas la IWC? Ouais. Ouais, je pense que sur le budget supérieur, IWC, c'est vraiment dur de la battre. Donc ouais, bah, un peu pareil, hein, un peu pareil que toi. Je partirais sur Mont Blanc sur les budgets plus bas. Donc Mont Blanc dans le choix initial. Euh, Si on ouvre, moi je partirais plus sur Longines. Entre Mont Blanc et Longines, je pense que Longines gagne le match. Donc la Longines Master Collection et sinon, comme tu disais, en budget plus élevé, la IWC. Mais voilà, donc en espérant que ça t'aide dans ton choix, que aussi que ça t'ouvre à d'autres horizons. Il y a aussi Nomos qu'on n'a pas parlé, qu'on n'a pas évoqué dans la conclusion, mais qui est aussi un très bon choix, Ouais, Nomos. ouais, ouais. Donc, Je pense que même. voilà, Alors, Nomos ou Longines? Nomos sont Longines, en effet. Ouais. Non, mais tu choisis. Ah, je croyais que tu disais Nomos ou Longines, Longines. Ouais. Ça dépend. Je pense que c'est une question de style. Je pense que Ouais, si c'est ma première monte un peu habillée et je veux un style plus classique, je partirais sur la Longines. La Nomos, c'est c'est plus c'est un peu plus niche, ouais. contemporain. Pardon? C'est une plus niche. Ouais, je suis d'accord. C'est plus une montre de niche, quoi. Si on recherche une montre très contemporaine, Bose, bah, c'est le choix Mm. évident. Même si sur le Euh, papier, on a un meilleur mouvement et on a un meilleur rapport qualité-prix, quoi. ouais, c'est vrai. Ouais. Donc voilà, bah, comme disait Florent, on espère que toutes ces suggestions t'ont aidé dans ta décision. Si en commentaire vous voyez des montres qu'on a complètement loupées, n'hésitez pas. On n'a pas la science infuse non plus. Donc n'hésitez pas. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à nous envoyer un mail à watchalist@gmail.com et on y répondra soit en commentaire, soit par email, soit en vidéo. On se débrouillera pour vous répondre. Merci à vous, merci Florent, et à la semaine prochaine. À bientôt. Salut. Salut, ciao.